Aligre FM 93.1. Bonsoir à tous. Une petite hésitation, un petit raté. Donc, nous poursuivons cette soirée donc avec la troisième table ronde. Nous sommes toujours en direct de la Maison des Ensembles pour fêter les 30 ans d'Aligre FM. Vous pouvez nous rejoindre rue d'Aligre jusqu'à minuit ce soir. Aligre FM est un espace de création et d'expression artistique diverses et variées. Et durant ces 30 ans, un très grand nombre de créateurs de divergences des courants artistiques se sont exprimés sur notre antenne. La question de la liberté de création a souvent été au centre de nos discussions. Aujourd'hui, c'est pour nous l'occasion de marquer une pause et de réfléchir à la notion de liberté dans la création artistique. De nos jours, comment faut-il entendre la liberté de création ? La liberté de création, une liberté sans prix, on peut se poser la question. En tout cas, cette question est le centre de gravité de cette table ronde. Pour en parler autour de moi, Frédéric Migal du Point Éphémère. Pardon, mon Dieu. Excusez-moi, Magal. Donc très bien. Donc je reformule. Frédéric Magal, absolument. Décidément, ce sont donc les conditions d'improvisation qui me troublent. Voilà. En votre compagnie également, donc Fepel. Cette fois-ci, j'ai bien prononcé, du collectif Je suis là. Le collectif Je suis là est un collectif créé autour du chanteur Mano Solo. Et nous attendons également la chanteuse Safo, qui est un peu en retard, mais normalement qui devrait donc nous rejoindre à l'antenne d'Aligre FM. En ce qui concerne donc le Point Éphémère, Frédéric Magal, je rappelle donc que le Point Éphémère est situé au Quai Valmy à Paris, dans le 10e arrondissement. C'est un centre artistique qui propose donc diverses manifestations culturelles, concerts, ateliers d'artistes, arts visuels, spectacles vivants et rencontres. Et vous venez donc de subir 9 jours de fermeture administrative. On va en parler bien évidemment. Et en ce qui concerne donc le collectif Je suis là, comme je le disais, donc créé autour de Mano Solo. Je rappelle donc que ce chanteur a un lien particulier avec Aligre FM. C'est donc un artiste engagé, décédé il y a 2 ans, en 2010. Il était donc peintre et poète aussi. Il a dessiné notamment les pochettes de ses disques. Et il a créé une association qui s'appelle Fazar Soma pour aider la population, l'enfance malgache. C'est pas lui qui l'a créé, par contre. C'est pas lui qui l'a créé. Non, donc il l'a soutenu, mais il l'a pas créé. Il l'a pas créé. En tout cas, il l'a animé, et donc vous allez quand même nous en parler. Ouais. Très bien. Et donc en 2007, il a donc animé sur Aligre FM le Clou de la soirée, donc diffusé 1 fois par mois. Et ensuite Smoke City, donc c'était le lundi à 18h30. Chacun d'entre vous, donc, dans un premier temps, vous, Frédéric Magal, vous soutenez et vous, dans votre spécialité, vous avez quand même essayé, donc, au Point Éphémère, de maintenir un cap avec une certaine exigence de qualité dans ce que vous proposez. Comment vous avez fait pour parvenir à ça, à tenir ce cap, et quelles sont les difficultés que vous avez dû surmonter pour y arriver, justement ? Là, on parle bien de création artistique, puis c'est peut-être un lieu pour promouvoir la création artistique. Effectivement, donc Point Éphémère a fêté ses 8 ans, il n'y a pas très longtemps, finalement juste avant la fermeture administrative. Point Éphémère est effectivement un lieu de culture, un lieu où se rencontrent des danseurs, des musiciens, des plasticiens dans des lieux de répétition, qui a une salle de concert qui propose une programmation plutôt extrêmement dense et éclectique et qui a fait effectivement la renommée du lieu, une salle d'exposition où on montre, pas exclusivement, mais on travaille énormément avec des illustrateurs et des auteurs de bandes dessinées. On a un bar, on a un restaurant. Ceci, c'est important parce que ce bar et ce restaurant nous permettent effectivement d'irriguer toutes les activités culturelles du lieu. On a effectivement essayé un fonctionnement économique peut-être différent des autres lieux culturels, de manière à se garantir finalement une certaine indépendance. À des moments, il me semblait très compliqué de demander des subventions
un gouvernement auquel on va dire, je souscrivais pas forcément. Donc c'était une manière de faire, mais une manière de faire qui visiblement, on l'a vu la semaine dernière, a ses limites. Parce que effectivement, par rapport à la préfecture, par rapport à des forces de police, Point éphémère, c'est un bar où les jeunes viennent s'enivrer, un lieu de débauche. Et on a été fermé pour un motif totalement fallacieux, absurde, grotesque, une espèce de tissu de menterie. Et alors juste là précisément, Frédérique Magal, c'était pas dû à la création artistique elle-même là. Non. Alors là, on n'est pas du tout, effectivement. C'était pas du tout une action de censure vis-à-vis de vous. Ça absolument, mais c'est ce qui est fou, c'est que finalement, c'est cette espèce de décret qui nous arrive très brusquement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? A fermé notre établissement et a fait que des concerts sont partis jouer ailleurs. Une exposition qu'on venait de vernir n'a pas pu être vue. Donc finalement, c'est tout ça qui a été quand même mis en danger et en péril. Les conséquences. Voilà, ce sont les conséquences. Alors, en 2 mots, je vous raconte ce qui s'est passé. Il y a 5 mois, un de nos clients qui sort d'une soirée se fait agresser en partant vers la rampe qui mène au carrefour Jaurès. Il se fait agresser pour une cigarette. On arrive à neutraliser l'agresseur, on amène tout de suite la victime chez les pompiers, on partage notre bâtiment avec une caserne de pompiers. Et puis voilà, la police arrive, l'agresseur est arrêté, et puis nous on a l'impression d'avoir un peu fait notre travail. Et puis finalement, la police a décrété que cet agresseur avait été dans notre établissement et qu'on l'avait enivré. Donc on n'a jamais pu prouver que cette personne avait pu entrer dans notre établissement, jamais. Et en fait, c'est pour ces motifs, il y a 5 mois, qu'on a été là fermé ex abrupto. Vendredi est arrivé et l'avertissement et la fermeture. On a été appelé à 18h pour une fermeture immédiate à 22h30. Hop là. Pas moyen de négocier, pas moyen de parler, personne. Voilà. Et donc, tout d'un coup, on se retrouve dans une situation impossible où effectivement nos métiers se confondent avec avec d'autres certainement et nous met totalement face effectivement à ce caractère abrupt qui fait que tout d'un coup tout peut s'arrêter. Voilà. Et donc je rappelle quand même que le Point éphémère reprend ce soir. Oui, à 22h30. À 22h30. Voilà. Et ça c'est important et voilà, et ça je peux que m'en réjouir et ouf. Alors maintenant. Mais en tout cas, je vous en prie. Je termine parce que cette histoire-là, on va pas s'arrêter là, on va attaquer l'État, on va effectivement faire valoir le fait que on n'est déjà pas juste un débit de boisson traditionnel, mais aussi un lieu de culture et que ce type de fermeture totalement imbécile, ingrate, grotesque, tout d'un coup peut mettre tout ça en danger. Donc effectivement... 9 jours. Donc 9 jours de fermeture administrative donc, qui se terminent, comme je l'ai dit, à partir de ce soir. Voilà. Parlons un peu de ce collectif Je suis là, donc autour de Mano Solo, avec vous, Fepel. Je rappelle donc Mano Solo, artiste très engagé, écrivain, chanteur. Alors donc maintenant, sous quelle forme ça se poursuit concrètement, maintenant qu'il a disparu depuis 2 ans? Comment se poursuit son action, cette action donc autour de lui, autour de sa figure et de ses valeurs? Le collectif à la base, ça a été monté par Mano lui-même en fait, qui a lancé l'idée de créer un collectif d'artistes. Au départ, à partir de son recueil de textes, qui était un recueil de poèmes Je suis là. Donc, qu'il avait écrit quelques années auparavant. Et il y avait certains internautes, puisqu'il était très très actif sur Internet aussi, qui a pour le coup un autre espace de création très important. Et il y a des artistes totalement inconnus qui se sont amusés à reprendre ces textes pour en faire des morceaux. Et de là, il a trouvé l'idée amusante. Et il a dit on va aller jusqu'au bout de la logique et on va en faire un album. On va en sortir un disque avec des totales inconnus et on va leur permettre de faire un disque, donc de faire quelque chose qui soit fini. Et donc c'est l'idée qui a été lancée
il y a un certain nombre d'années, parce que ça a mis du temps à être sorti, la compile. Et autour de ça est venu se greffer non pas que des musiciens, mais il y avait aussi des graphistes, donc il y avait des dessinateurs, il y avait des peintres, il y avait des personnes qui faisaient de la photo, il y avait des personnes qui faisaient du cinéma, des films, etc. Et donc tout ça s'est greffé et il s'est créé un collectif d'artistes autour de cette compile qui était l'objet de l'association. Qui a vu le jour l'année dernière. On a sorti la compilation, donc ça a continué malgré le décès de Mano, donc on a allé jusqu'au bout de la logique, et ça continue aujourd'hui, alors sous d'autres formes. On vient de sortir d'une assemblée générale qui avait lieu à 3h cet après-midi sur le collectif, donc pour voir justement sous quelle forme on avait prolongé l'action, et voir comment faire perdurer la liberté, là pour le coup, la liberté de création très forte qu'il a offerte à ces artistes totalement inconnus, quoi, et dont certains continuent à faire de la musique, d'autres ont arrêté. C'était juste un élément du moment et qui s'est arrêté. Mais bon, voilà, c'est une très belle expérience en tout cas. Donc, comme je l'annonçais en introduction, Sappho nous a rejoint. Bonsoir Sappho. Bonsoir. Pour vous présenter rapidement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je rappelle que vous chantez dans plusieurs langues. J'ai envie de me dire que vous séjournez même dans plusieurs langues, français, arabe, anglais, espagnol, hébreu. Non, pas hébreu, pas tant que ça. Pas tant que ça. Un petit peu quand même. Un petit peu, ça peut arriver, mais pas tant que ça. Non, c'est pas autant que pour les autres langues. Donc la poésie espagnol aussi. La poésie occupe une place importante dans votre vie et dans votre création artistique aussi. Notamment, j'ai eu l'occasion de voir on va dire une adaptation par vous du Dormeur du Val de Rimbaud qui est superbe. Et vous avez aussi publié plusieurs romans. Vous avez été un peu pendant quelques temps des recueils de poésie. Vous avez été pendant quelques temps journaliste pour le magazine Actuel. Et en ce qui concerne votre création musicale, pour résumer à grands traits, je dirais que vous n'avez cessé de vous renouveler. Il y a toujours le souci donc d'aller dans des directions très très diverses. Par exemple, autant reprendre la musique d'Oum Kalsoum et également collaboration avec un musicien électronique comme Bill Laswell. Donc, vous allez dans diverses directions. Je vous pose la même question que mes deux autres interlocuteurs. Comment vous avez fait jusque-là pour garder cette ligne directrice, ce parti pris avec cette exigence de qualité, malgré, j'imagine, les difficultés. Oui. C'est un combat, c'est un travail, c'est un combat, c'est vrai, hein, c'est pas donné de tenir sa ligne parce que en général, c'est mal supporté de faire ce que je fais, qui ait l'air comme ça, qui n'a pas l'air tellement d'une prise de liberté, mais en fait, si. C'est-à-dire que je me souviens tout début, dans les années 80, on me disait, c'était avant le rail, on me disait, quoi, vous chantez en arabe, mais ça va jamais passer à la radio. Nous, on n'est pas racistes, mais les gens sont racistes. Et alors, j'ai entendu ça texto. Donc, il passait la nuit en cachette. Je ne chantais qu'une chanson arabe parmi d'autres qui étaient toutes en français, mais avec des sons orientaux, etc. Mais ce qu'on retenait, c'était ça. Et c'était aussi ce qu'on me reprochait, j'étais ni exotique, comme pouvaient l'être les chanteurs de rail, ni toute franco-française et atlantiste, tournée vers le rock blanc, etc. Et même avec les musiciens, j'avais des problèmes qui me disaient mais enfin, ils comprenaient pas qu'on sorte du 4/4 quoi, du impossible de mettre une étiquette en fait. Oui, et puis ça les gênait de sortir de l'imitation de ce qui était le plus nouveau. Voilà, c'est ça. Être in, c'était imiter ce qui était le plus nouveau en Angleterre ou aux États-Unis. Et vouloir prétendre inventer un genre justement fait de ce tissage, etc., c'était être out. alors du côté des branchés, j'étais out. Du côté des radios, les gens étaient racistes. C'était assez difficile. Donc je l'ai tenu parce que c'était pas un choix de mode ou esthétique. Bien sûr que c'était un choix délibéré, mais c'était aussi un choix de c'était mon histoire qui produisait cela, c'est-à-dire que c'était sincère. C'était ma seule façon d'être sincère. J'étais trop marocaine pour être française, trop française pour être marocaine, trop juive pour être, etc. Donc il fallait cette fusion, c'est ma seule façon
juste, quoi. Et donc j'ai tenu parce que c'était ma survie aussi de tenir dans cette direction-là, quoi. Alors ça n'était pas sans difficulté, et ça c'est sûr. Mais bon, j'ai tenu. Et vous avez aussi, ça faut exprimer vos convictions politiques par rapport aux questions importantes du Moyen-Orient. Oui. Est-ce que pour vous, il y a un avant et un après? Est-ce que ça a eu des conséquences? Ça a eu des conséquences, évidemment. Évidemment que ça a eu des conséquences. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... De toute façon, dès qu'on se positionne politiquement, d'un côté ou de l'autre, ça a des conséquences. Et normalement, les chanteurs avisés et sages ne disent pas qu'est-ce qu'ils vont voter. Ils ont raison, d'une certaine façon. D'un point de vue stratégique, ils ont raison. Bon, moi, je ne sais pas faire ça. Je suis trop... J'ai le ton cassant, donc je ne peux pas faire autrement. Mais effectivement, venant de ce pays marocain où j'ai vu des Juifs, des Arabes, etc., vivre ensemble, la guerre au Moyen-Orient m'a toujours paru folle, odieuse, insupportable. Toutes les guerres sont odieuses et insupportables, mais celle-là, c'est vrai, elle me touchait de près, puis je supportais pas un tas de choses. Donc je me suis exprimée, et ça n'a pas été sans conséquence. J'en suis persuadée. Alors, on va vous écouter jouer en direct au cours de cette soirée. Est-ce que pour l'instant, on continue encore avec Sappho autour de cette table ronde avant de... Voilà. Peut-être on peut écouter de musique. Mais alors, j'ai pas fait de balance, alors peut-être pas tout de suite. Non, je veux parler un disque. Un disque. Je parlais d'un disque, absolument. Donc J'ai cru qu'il fallait que je m'exécute. Non, quand même pas, vous inquiétez pas, Sappho. Alors, on écoute le morceau intitulé La Noire. C'est sur votre dernier album, c'est bien ça. Donc, La route est noire. La route est noire. Non. Oh non, why not? Non, alors, donc c'est pas encore prêt. Nous continuons à discuter. Alors, très bien. On n'est pas à court de sujet. C'est ce que j'avais sur le conducteur. Tout à fait. Alors, donc je profite pour vous lancer une question. Alors, c'est une question qui vous concerne tous les trois, donc certainement. Est-ce que aujourd'hui, de façon très très générale, est-ce que les artistes dérangent encore? Whatever. Moi, je crois pas. Je crois que j'avoue, je crois plus tristement que souvent les artistes. Je crois que vous vous trompez alors, moi. Alors, pourquoi pas? Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui s'autocensurent. Moi, je peux vous dire qu'il y a des tas d'artistes qui dérangent encore. Certains, mais et que ceux qui dérangent en payent le prix. C'est un prix extrêmement onéreux parce que c'est l'interdiction de passer dans certains endroits, etc. C'est une interdiction sournoise qui ne dit pas son nom, mais elle existe. Mais bien sûr, mais je crois que beaucoup, je travaille beaucoup dans le champ des arts plastiques et je vois cette espèce d'autocensure qui... Ah, ça c'est une autre affaire. C'est une autre... Mais voilà, mais qu'est-ce qui fait que les artistes, justement, se censurent elles-mêmes? Pour pouvoir exposer, pour pouvoir se montrer. Je crois que je crois qu'il y a un vrai... Alors, on parle pas de la même chose. Il y a effectivement des artistes dérangeants. Ceux-là, effectivement, ils payent d'autant le prix qu'on ne les voit pas beaucoup. Et il y a ceux qui jouent le jeu de l'exigence dominante et qui se soumettent. Ça s'appelle la soumission volontaire, la servitude volontaire. Ce qui permet qu'effectivement ils aient une vie sociale et qu'on puisse les voir, et c'est une stratégie, et voilà, ça existe. Mais attention, il y a même de très bons artistes qui sont dans la soumission. Je crois aussi. Hélas, oui, tout à fait. FEPEL, donc effectivement, vous qui, je rappelle, dans le collectif Je suis là, autour de Mano Solo. Mano Solo, justement, artiste... on va dire, sans compromission, loin de là, très très engagé. Est-ce que, aujourd'hui, quel regard vous portez sur les artistes dans ce sens-là? Dérange-t-il encore? Mano, oui, il a jamais fait de compromis avec quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est vrai aussi, c'est ce qui fait que le personnage était aussi fort. C'est parce que, justement, il permettait de dire à peu près tout ce qu'il avait besoin de dire au moment où ça devait être dit. Il y a un nombre incalculable
coups de gueule du personnage qui sont restés dans les mémoires, même dans les miennes d'ailleurs. Et lui, pour le coup, dérangé, c'était pas, par contre, pour reprendre un peu l'idée, c'était pas quelque chose de volontaire, c'était pas une posture de vouloir déranger pour déranger, comme certains artistes ou là, pour le coup, ça peut être une posture de dire je vais déranger, je vais provoquer pour faire parler de moi. C'était pas du tout le cas. C'était il dérangeait, tant pis quoi. Tant pis. Il avait rien à foutre. S'il devait déranger, ça devait déranger. Mais il avait à dire quelque chose au moment où il avait à le dire. Il n'avait pas tourné autour du pot. Quoi. Mais les artistes qui gravitent aujourd'hui autour de ce collectif sont un peu à peu près de la même veine, ou bien ils essaient en tout cas sans être dans une posture, est-ce qu'ils ont un peu cette attitude d'être eux-mêmes, tout simplement? Ouais. Ils ont cette volonté d'être eux-mêmes. Oui, ça c'est certain. Là, on a eu l'exemple d'un des photographes dernièrement qui s'étant vu censurer une photo sur Internet, sur Facebook notamment, d'un corps nu, a lancé en relais sur Facebook pendant une journée complète la publication de photos de nus de partout, et particulièrement, il a fait exprès, de photos de sexe nu, d'hommes et de femmes. Mais c'était des photos purement anatomiques, donc absolument rien d'érotique. Donc évidemment, il s'est fait interdire, son compte a été fermé. Donc mais c'est un exemple de l'esprit qui peut rester. Mais après, ça va dépendre de chacune des personnalités. Le collectif, c'était quelque chose qui était constitué de personnalités propres, et donc certains allaient en effet continuer à rentrer dans cette démarche, d'avoir à dire quelque chose à ce moment-là et de le faire. Ouais. On va écouter un peu de musique, ensuite on reprend notre entretien avec Sappho, Frédéric Magal du Point Éphémère et Fepel du collectif Je suis là. Collectif, on est autour de la figure de Mano Solo. Vous êtes bien sûr à Aligre FM 93.1 en direct de la Maison des Ensembles rue d'Aligre. Velours sous la terre, il passe un mystère. Velours sous la terre, dans l'air un éther. Réseau à l'envers, des mots de lumière, des mots qui palpitent. Tais-toi et fais vite. Velours sous la terre, message à la mer. Altère-moi, n'attends pas. Altère-moi, altère-moi. Si je reste entière, encore une fois, je glisse et m'enferre en moi-même muré. Velours sous la terre, il pleut des ours solaires. Quand je pleure, sourire. J'aime ta colère, j'aime mon mal empire. Velours sous la terre. Vite un hélicoptère, je te rejoins en l'air. Ah, quand tu m'étreins, je voudrais être un. Velours sous la terre, velours sous la terre. Altère-moi, 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 atterre-moi. Si je reste entière, je m'enferme altière, je suis ma prisonnière. Velours sous la terre, velours sous la terre, velours sous la terre. Altère-moi, altère-moi, atterre-moi, altère-moi. Si je reste altière, j'annonce la misère, mon jeu un enfer. Es-tu partant ? Je suis partant hier. Alcool délétère, altère-moi, 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 altère-moi. Mother me, alter me, mother me, alter me. C'est un système solaire, chaleur et misère, orgueil et préjugés, aux Jeanne austère, tout s'affiche en l'air, reste que je t'aggraverai.
Je rentrerai en mer un bras qui m'appartient. Il touchera ému le velours sous la terre, velours sous la terre, velours sous la terre. C'est ta vie qui s'altère, ta vie en est changée. Other me attract me, take me in the air by helicopter, lady fair, fair lady, fair play, stare to millionaire, stare to millionaire, stare to millionaire, stare to millionaire, stare to millionaire. To me, I'm your queen lying down on the stairs of dawn. I'm deemed to deal with clouds and dogs. Alter me, attract me, velvet underground. Envoie-moi à l'envers tous les mots laser sur mon ordinateur clair. À toi que je ne connais pas, que je connais, velours sous la terre. Je passe une paire devant le tapis, passes amers, taureau imaginaire, velours sous la terre, velours sous la terre. Mon pas est précaire, il marche un calvaire et il boit un verre de mauvaise bière. Parlez pas de bière. On pourrait y entendre un plan mortifère, des choses sans remède, où chante un Naël au milieu du bled. Personne ne m'entend. Es-tu partant? La question reste entière. Es-tu partant? Il faut juste que je trouve le rythme de croisière. Vous écoutez Aligre FM 93.1. Nous sommes toujours en direct de la Maison des Ensembles pour fêter les 30 ans d'Aligre FM. Vous pouvez donc nous rejoindre à la rue d'Aligre, donc jusqu'à minuit, pour fêter avec nous les 30 ans de notre radio. Toujours en compagnie de Sappho, Magal du Point Éphémère et de Fépel, du collectif Je suis là, collectif conçu autour du chanteur Mano Solo. Sappho, on a écouté donc un morceau enregistré, nous allons vous écouter en live dans quelques minutes. Velours sous la terre, donc votre dernier album. Voilà, oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la conception et la réalisation de ce disque?
Alors bon, Velours sous la terre, c'est un petit clin d'œil à Velvet Underground. C'est la traduction littérale de Velours, de Velvet Underground. Donc Velours sous la terre. Mythique. Voilà, ce groupe mythique. Et j'ai toujours adoré ces gens qui justement avaient une ligne qui la faisait hors commerce, hors tout, mais qui sont restés des légendes. Et c'est vrai, ce sont des gens que j'admire. Donc ça m'amusait de faire ce clin d'œil et de faire ce titre. Et puis ce que je voulais, c'était faire une chose. Je voulais prendre l'expression à la lettre sprechen gesund, ça veut dire parler, chanter. J'ai pris ça à la lettre et j'ai fait un disque qui passait du chanter au parler. Tout ce qui était chanté était sur des musiques classiques, Mozart, tout ce qu'on voudra, Chopin, Bach et compagnie. Et ce qui était parlé, c'était sur de l'électro, plutôt moderne. Et donc, on passe du passé au futur, à des géographies diverses. Bien sûr, il y a toujours des accents un peu arabisants de temps en temps. Et voilà, c'était ce concept-là, c'était un album concept comme ça. Vous aimez bien ce maillage, on va dire, divers genres littéraires, diverses tonalités, également entre les deux rives, si je puis dire. Entre, pour oui, faire simple, l'Orient et l'Occident. Multirives. Oui, parce que le monde est multiple. Ben, j'aime bien cette complexité, j'aime bien voyager, j'aime bien faire voyager. Je trouve qu'on est tous voyageurs, même quand on est dans une chambre, parce qu'il suffit de lire ou de voir un film, et on est dans les lieux, on est dans... Et ce voyage nous enrichit, nous raconte... Cet autre nous raconte qui on est soi, qui on est nous, parce qu'il nous en sert, cet autre-là. Il permet il nous éclaire, il nous permet de sentir qui nous sommes. S'il n'y avait pas cet autre-là, on ne se verrait pas, on ne se sentirait pas, on ne se parlerait pas soi-même. Et donc voilà, c'était cette idée de l'autre comme alter me, autre moi, je dis en anglais, alter moi, mais c'est autre moi aussi. Donc c'était ça l'idée, et je pense que c'est une idée qui me poursuit, que je creuse, parce que je suis quelqu'un qui vient de ces multiples influences. Et je trouve ça plutôt riche, beau, plein de vie, plutôt que la pureté. Vous savez, il y a des gens qui voudraient la pureté de la race, la pureté de la langue, la pureté du genre. Ils sont intégristes d'une musique, intégristes d'une poésie, intégristes d'une langue, etc. Ouais, je suis pour l'impureté. Voilà. Je me tourne vers vous, Fepel, pour évoquer le collectif Je suis là, autour de la figure de Mano Solo. Quelques mots sur l'association Phasasoma, donc créée donc pour la sauvegarde de l'enfance malgache, action que vous continuez, pas tout seul bien sûr, avec d'autres. Dites-nous en quelques mots comment ça se passe, quelles sont les évolutions aujourd'hui, comment ça se passe. Alors, Phasasoma, déjà, c'est une asso qui a été créée par deux mémés. Elles se vexent pas qu'on les appelle comme ça, parce qu'elles s'appellent elles-mêmes des mémés borlingueuses, qui sont parties là hier à Madagascar, encore une fois. Qui sont revenues d'un voyage à Madagascar alors qu'elles rêvaient d'y aller depuis qu'elles étaient gamines. Elles y sont allées. Elles ont découvert un pays qui est un des pays les plus pauvres au monde. Et elles ont laissé à peu près tout ce qu'elles avaient sur place. Elles sont revenues en disant on peut pas rester les mains dans les poches, à dire mon Dieu c'est catastrophique ce que j'ai vu pendant mon voyage. Et donc elles ont créé l'association, elles ont créé Phasasoma, donc qui est une association de loi de 1901, dont l'idée était d'aider le plus possible les personnes les plus fragiles dans un pays qui est un des pays les plus pauvres. Donc ça touche beaucoup de monde, malheureusement. Et Mano en est venu à soutenir cette association, puisque tout simplement une de ces deux mémés bourlingueuses était une voisine quand il était gamin. Donc quand ils lui ont expliqué cette idée, il a trouvé ça extraordinaire. Donc il a dit qu'il allait soutenir le plus possible cette association, faire en sorte de la faire connaître.
Et c'est naturellement qu'on en est venu, lorsqu'on était au sein du collectif Je suis là, à soutenir l'association et faire en sorte que aujourd'hui le CD qu'on a sorti, on le vend au profit de Phasazoma. Dès qu'il s'est organisé des concerts, il y avait toujours cette notion de vouloir soutenir l'association. Et il y a beaucoup de choses qui se sont créées sur place. Il y a encore beaucoup, enfin, le travail il est énorme. Mais il y a pas mal de choses qui se sont construites. C'est une association qui a mis en place un lieu d'accueil pour des femmes seules, des femmes avec enfants, qui va permettre tout ce qui va être scolarisation des enfants dans des villages les plus reculés à Madagascar. Donc le travail est énorme, et quand on voit que c'est uniquement 2 personnes qui ont mis ça en place au départ, c'est assez, ça inspire énormément de respect. Je comprends que Mano, avec le caractère qu'il avait, cette volonté d'avancer coûte que coûte, ait eu énormément de respect pour le travail qu'elles ont fait. C'est vrai que c'est assez formidable ce qu'il a fait, quoi. Alors, puisque nous évoquons la question de la liberté d'expression, la liberté de la création artistique, une question qui s'adresse à vous trois, mais peut-être principalement à vous, Frédéric Magal, puisque vous animez le Point éphémère, centre culturel, centre artistique, espace de création. Qu'est-ce que vous attendez du politique sur la question de la création artistique, justement, sur cette fameuse liberté de création artistique aujourd'hui ? Rien. Excusez-moi, mais rien. Pourquoi attendrais-je pas que ce soit du politique sur cette question-là ? C'est la meilleure réponse que vous puissiez nous faire. Oui, mais vraiment, ça a toujours été de façon celle aussi qui m'a conduite et qui me permet de faire ce que je fais dans une vraie indépendance. Et je crois que... Non, oui, rien, bien sûr. Voilà, j'ai des combats politiques que je mène, bien sûr, et ça, voilà, mais ça me nourrit moins. Et en revanche, non, quoi. Et jamais cette indépendance-là, elle est importante, que ce soit sous un gouvernement de gauche ou sous un gouvernement de droite. Peu importe aussi. Parce que finalement, moi, il m'arrive quand même cette mésaventure sous un gouvernement de gauche comme quoi. Donc, je rappelle, il s'agit de cette fameuse fermeture administrative de 9 jours. Voilà, donc, ouais, vraiment, pas grand-chose. Pas grand-chose, en tout cas. Vraiment. Ça faut. Moi, je n'attends pas grand-chose, mais je voudrais attendre. Je voudrais pouvoir attendre quelque chose. Vous avez une réponse différente déjà. Moi, je voudrais que, effectivement, le politique s'intéresse un peu mieux à la culture. Et je trouve que c'est complètement faux et fou de penser que la culture, c'est loin du politique. La culture, c'est quand même ce qui se dit, ce qu'on envoie comme discours, entre autres, je veux dire, à part faire des choses, à part bien sûr gérer, administrer, etc. Il n'y a pas que l'économique, il y a aussi le symbolique, il y a ce qui se dit. Et ce qui se dit, c'est très important, parce que parler, c'est convoquer les choses. Parler, donc... Et je trouve dommage que le politique... Moi, justement, j'étais un peu déçue. J'ai appelé... notre nouveau ministre, entre guillemets, je connais le ministre de la culture. Et alors on m'a dit, quand j'ai dit je voudrais voir notre ministre, j'ai senti à l'autre bout du fil beaucoup d'ironie et genre qu'est-ce qu'elle dit, ça va pas, enfin bref. Et j'ai donc raccroché. J'ai donc pas insister, parce que je n'aime pas insister, j'aime pas courir après les gens. Mais je trouve dommage, en effet, que les politiques ne se rendent pas compte de l'importance capitale politique de ce qu'est la culture. Enfin, je veux dire, c'est évident que politiquement, la culture, c'est une chose majeure, déterminante, et qui change le monde. Si par exemple Mano Solo ou quiconque s'exprime en tant qu'artiste, et même dans son art, parce qu'il n'a pas besoin même de parler ou de dire des choses, ne serait-ce en pratiquant son art, il est subversif. Il est en train de faire vivre le politique. Le politique étant la vie de la cité, et pas la politique avec... Mais le politique, ça nous intéresse tous. Ah, mais bien sûr. C'est très important, je veux dire. Donc, et c'est important que le politique
s'intéressent aux artistes. Et ce serait bien dommage pour eux, en tout cas, qu'ils ne s'intéressent pas aux artistes. Ça, c'est ce que je pense, sincèrement. Maintenant, qu'ils s'en occupent ou pas, je m'en moque aussi. C'est-à-dire, je ferai quand même mon travail, ça c'est sûr, d'artiste. Voilà. Est-ce qu'on a le temps d'encore de discuter, ou bien on vous écoute en live tout de suite? Ça fait un peu... Dans encore 5 minutes de discussion. Très bien. Mais cela dit, c'est pas parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'un comment dire, quelqu'un au bout du fil ne m'a pas répondu, n'a pas été bienveillant, que ça veut tout dire sur ce qui se passe. Je sais pas, je peux pas juger de ce qui se passe aujourd'hui dans notre dans les composants de ceux qui gèrent la politique aujourd'hui. Je peux pas juger. Mais c'est vrai, c'est un peu... Je comprends que vous soyez un petit peu comme ça... dans le rien. Oui, mais bon, oui, ça, c'est peut-être que demain j'irai mieux, mais... Oui, elle est un peu choquée, voilà. Exactement. Elle est un peu choquée. Elle est interloquée, quoi, je pense. C'est ça, l'histoire. Et on peut le comprendre. Mais je pense qu'il ne faut pas pour autant abandonner... Ah, mais non, c'est sûr. Non, voilà. Et je suis bien d'accord qu'on fait un travail politique, ça c'est inévident. Qu'effectivement, on parle dans l'espace public et c'est extrêmement important, et que cette parole, elle soit multiple et diverse, plurielle, belle. Elle dit quelque chose, c'est vraiment important. Et donc, je rappelle, Frédérique Magal, que le point éphémère démarre ce soir à 22h30. Absolument, tout à fait. Donc, du coup, ce redémarrage, qu'est-ce que ça peut apporter comme impulsion nouvelle pour vous? C'est l'action qui continue, ou bien est-ce que, justement, ça peut changer votre approche des choses, vous et toute l'équipe, ou... Ah non, là non, l'action effectivement continue. Bien sûr, avec peut-être plus d'énergie, d'enthousiasme. Quoi pas ce soir, c'est pas vrai, je suis épuisée, mais demain, oui. Et non, on a très envie de faire de continuer à pratiquer nos métiers qu'on aime, avec une équipe qu'on a eu très mobilisée, avec des soutiens aussi énormes. Ça aussi, ça a été finalement... le côté extrêmement positif de cette fâcheuse histoire. On a eu des soutiens partout, et c'est formidable. Et ça aussi, c'est pour le coup très politique, vraiment important. Moi, je suis arrivée en cours. Alors, est-ce que vous pourriez réexpliquer, parce qu'il y a sûrement des gens qui ont allumé leur poste, ce qu'est le point éphémère. Pour tous les auditeurs qui nous rejoignent à l'instant. Parce que moi, j'arrive. Alors, on écoute Frédérique Magal. Très bien. Non, mais c'est un centre culturel, une salle de concert, un lieu d'exposition et des ateliers d'artistes, un studio de danse. D'accord. Et voilà. Et on a été fermé parce qu'on a un bar, et le bar a posé problème aussi. Non, j'ai tout compris. Voilà l'histoire. Donc après 9 jours de fermeture administrative, ça redémarre ce soir. Mais l'administration, c'est toujours un peu particulier. Oui, je confirme. Bien, alors Sappho, on vous a écouté tout à l'heure, donc en version enregistrée. On va vous écouter en live dans quelques minutes. Hélas pour vous. Non, du tout. Juste le temps de dire au revoir à nos invités pour cette troisième table ronde sur la liberté d'expression artistique. Merci à FEPEL du collectif Je suis là. Collectif, je rappelle, conçu autour de Mano Solo. Merci à vous, Frédérique Magal du point éphémère, et bonne reprise. Oui, donc, point éphémère situé au quai de Valmy, dans le 11e arrondissement. Et on écoute donc tout de suite Sappho en live. Pas tout de suite, effectivement, le temps qu'elle s'installe, mais bon, quand même, on va écouter de la musique. Donc, toujours en direct de la Maison des Ensembles, rue d'Aligre, pour fêter les 30 ans de notre radio. Vous êtes bien à l'écoute du 93.1. Vous pouvez également nous rejoindre à rue d'Aligre. Et bien sûr, tous ensemble sur 93.1, on écoute un peu de musique avant d'écouter donc Sappho en live.